Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Masterpiece Movie Series MPM13 Decepticons Blackout et Scorponok pour le 15e anniversaire du premier film Transformers. Ouais. Donc Blackout, c'était vraiment mon personnage préféré du premier film. Ça a été comme une révélation pour moi de voir que, oui, en voyant Blackout, j'avais confiance au design de Michael Bay. Et c'était vraiment, là, c'est ça qui m'a fait embarquer vraiment le plus dans les Transformers, Michael Bay, là. Vraiment grâce à lui. Donc, ouais, j'ai le Masterpiece ici. Et ouais, la boîte, elle est énorme, mais vous vous en doutez, c'est un énorme Transformer, donc, ouais. Et bon, comme je dis, j'adore le personnage. Le look du robot est incroyable, mais aussi l'hélicoptère, c'est une Move Low, je crois, une Fly Low, je me souviens plus du nom exactement. Une Sarko Sky. Je suis pas un gros bolide en bolide, là. Mais bref, c'est un hélicoptère de transport. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une fixation sur les véhicules de transport. J'adore les hélicoptères de transport de ce modèle-là. J'adore ça. C'est mon type d'hélicoptère préféré. J'adore les avions de transport tels que Octane. J'adore les camions de transport tels que Octane aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai toujours eu une fixation là-dessus. Donc, c'est pourquoi Blackout a tout le temps été un de mes préférés. Mais bon, ouais, on a la boîte ici. Sur le côté, on a une jolie hélicoptère. En arrière, on a des screenshots où on a Scorponok qui peut se ranger dans le dos ou dans la soute à bagages. On a le mode robot, le mode véhicule. Un Circo Sky, ça, j'étais pas loin. Et une Pave Low, c'est ça, le modèle, c'est un Pave Low MH53 pas. C'est un Circo Sky, Pave Low, non, j'étais prêt. Et oui, il fallait vraiment aussi qu'ils nous montrent derrière la boîte la main articulée, parce que c'était le gros problème avec le Studio Series Blackout, c'est qu'il n'y avait pas les mains articulées. Ils ont fixé le tout dans la version Grindor, qui est sortie plus longtemps après, mais il était trop tard, là. Bon, on a les armes, on a des trucs, effets laser que je me fous un petit peu. Et ouais, de l'autre côté, on a Blackout en close-up. Et on a un mode véhicule. Donc, ouais, truc Lego en dessous. Cessons pas de temps. Cessons de perdre du temps avec la boîte. Voilà. On n'a rien d'autre ici. On jette. Donc, tout d'abord, dans la boîte, ça vient comme cela. On enlève ce carton-là. Nous avons la figurine. Faites attention en retirant la figurine. Les hélices sont comme prises à l'arrière de la boîte. Donc, on va mettre la figurine un petit peu plus droite. On ouvre un petit peu pour mieux placer les trucs. Voilà, on met ça en arrière-plan un petit peu, puisqu'on va y revenir. Nous avons tout d'abord les instructions dans les trucs Lego que tout le monde se fout. On a les instructions qui sont un énorme poster. Donc, on ouvre, on déplie pendant 10 minutes. Voilà, il y a 88 étapes, je crois. Ouais, 88 étapes de transformation. La transformation elle est très complexe, mais tu sais, c'est le genre de transformation que tu sais que tout va à leur place, ça va bien, genre. Donc, ouais, voilà, on a un gros poster d'instructions. Et, ouais, c'est cela. De l'autre côté, on nous montre comment utiliser les armes, plutôt. Et les hélices, les effets laser, les mitraillettes, comment placer Scorponok en mode robot, hélicoptère, etc. Donc, ouais, c'est intéressant, mais comme je dis, transformation, pas si mal. On a aussi dans la boîte un sac qu'il faut tout déchirer, c'est presque faire en papier de toilette, là, et ça contient tous les accessoires que j'ai ici. Donc tout d'abord, on a le Scorponok. Et il vient comme ça, donc on veut déplier la queue ici. Il est vraiment très beau. Belle peinture métallique. Et par la métallique, tout le corps est en métal. Si on vérifie, on peut voir. Le corps est tout en métal. Donc quand même très cool. On a une belle tête avec des beaux petits yeux rouges. La tête peut pivoter gauche et droite. Les bras ont un double joint. Un joint à l'épaule, un joint au coude. Et on a aussi une rotation. Mais la rotation, moi, elle est très serrée. J'ai l'impression que c'est plus le plastique qui plie, donc j'ose pas trop jouer avec. Les papates arrière ici sont sur un ball joint, donc ça peut monter, descendre, pivoter un petit peu. C'est limité, mais c'est là. La queue peut pivoter comme ça ici. Ici, double joint ici. Oups. La queue ici est popée. Donc un double joint ici.
et un ball joint au bout de la queue comme ça. Donc, quand même très cool pour ça. Et on a l'option de le ranger dans mode robot. Donc ici, on a un petit peg dans le dos que l'on vient brancher la queue. Comme ça. Et ensuite, on a le carré ici, dans le torse, que l'on vient brancher dans le dos. Donc, on vient ici, la figurine. On ouvre un petit peu les ailes, les hélices ici, comme ça. Et là, on a un gros peg carré ici, que l'on peut venir brancher Scorponok dessus. Et voilà. Donc, on peut remettre les ailes un petit peu pour recouvrir. Mais voilà. On a ça. Ensuite, on a son hélice. Elle vient placée comme ça. On peut ouvrir les petits ailes ici, comme ça, et ça lui fait son arme. Donc ça lui fait son arme dans le film avec son hélice. Quand même très cool. Et ça, pour le brancher, on lève les bras. Et en dessous de la main ici, on a un trou. Juste ici. Donc en dessous de la paume. Et on peut venir y brancher son arme. Voilà. Donc on a une arme de play. Ensuite, on a deux mitraillettes, donc deux petits Gatling Guns, vraiment très cool, je les aime. Et bon, ils sont un petit peu vides, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà, on a ça. Et on a aussi deux effets laser, un petit peu ici comme ça. Donc c'est du orange translucide avec des brillants. Personnellement, moi, c'est pas mon fort. On a ici, comme ça, les tout pliés, on croche un peu. Mais bon, on peut évidemment les mettre aux armes. On a celui-ci qui est comme plus des cheveux de Super Saiyan de Dragon Ball, mais voilà, on peut brancher. Et on peut brancher les mitraillettes ici sur les bras, comme ça ici, comme ça. Donc on a une. On peut venir chercher l'autre ici. Et voilà. Donc on a les deux mitraillettes de brancher. Et aussi on a un tout petit canon. Si on vient ici, au torse, on ouvre la porte ici. Et on a un tout petit canon que l'on peut sortir. Comme ça. On peut venir prendre l'effet laser et le brancher également sur son torse. Donc voilà, c'est pas pipipiou là, mais. Donc ouais, quand même très cool. On ferme, on enlève ça. On enlève ça. On va enlever son arme ici. Donc ouais, son arme c'est cool, ça tourne. Et ouais, on va passer ici. On monte un petit peu la caméra. Donc ouais, la tête, elle est vraiment superbe, je l'adore beaucoup, beaucoup de beaux détails là. On a des beaux petits yeux rouges. La tête est sur un bras joint, donc elle peut pivoter gauche-droite, haut, bas, et évidemment tourner sans problème. Les bras sont sur une rotation ratchet comme ça, quand même très bonne. On a un joint qui ouvre comme ça. Celui-ci est quand même bien, mais celui-ci, ça tient pas énormément. On a une rotation ici au coude, le coude ratchet, comme ça. Et puis on a le poignet qui peut monter, descendre, pivoter. On a le pouce qui ouvre et les doigts ici articulés. Donc ça c'est bien. La taille peut pivoter. Et encore là, c'est un autre joint qui est quand même assez lousse, je trouve, la taille. Donc je suis pas un gros fan de celle-là. Les jambes, si on bouge le bras, peuvent aller très haut en se faisant la split de l'avant. L'arrière, ça bloque un petit peu à cause du backpack. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Et encore là, cette rotation-là, pas super serrée. On a un double joint au genou. Donc, on peut y mettre les pieds un petit peu pied de poulet. On a un tilt à la cheville. Et le pied peut tilter vers l'arrière seulement et non pas vers l'avant. Donc, dommage, mais c'est quand même bien. Donc, on va le mettre chicken leg, jambe de poulet. Ça le met un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà, on le bouge. Et voilà, on a notre notre black. Blackout. Bon, voilà. Je vais bouger, je ne voyais plus rien à la caméra. Mais ouais, Blackout, vraiment mon personnage préféré du tout premier film. Là. Il est juste. Waouh. Et le lot du robot est juste superbe. Et le mode hélicoptère est juste impeccable. Waouh. Donc, on peut passer maintenant à une petite, pas transformation, mais une comparaison. Donc, on a ici le Studio Series qui est sorti il y a quelques années. Que j'ai beaucoup adoré. Le problème était vraiment les mains, mais bon, moi j'ai les mains articulées qui sont un third party, un add-on.
Mais bref, j'adorais tellement cette figurine-là, déjà. Super beau. Il y avait vraiment juste le dessous de l'hélicoptère qui était vraiment désastreux, là, mais qu'ils ont tout fixé avec celui-là. Ensuite, on a la figurine qui a tout commencé pour moi, donc le Blackout du tout premier film. Je crois que c'est un mode voyageur, pas voyageur, ouais, voyageur. Donc, ouais, il est vraiment tellement beau. Quand j'avais ça la toute première fois, c'était tellement une transformation jamais vue, superbe. Le mode robot, trop cool. Le mode hélicoptère, parfait. J'avais vraiment tombé en amour avec cette figurine-là. Là. Ensuite, nous avons ici le Commander Class, je crois que ça s'appelait. Donc, c'était la première attentat de Hasbro de faire des mini-figurines taille légende, mais super articulées, bien détaillées et tout. Et ils en ont fait que 3-4 figurines de cette ligne, et puis ça... Je sais pas, c'est mort. C'est très dommage. On a ici la version légende, qui est... ouf. Et on a ici, je sais pas trop quoi, c'est un Shorokyu, je crois. Non. Donc on a une belle petite famille de Blackout. Ah. Donc ouais, j'adore ce personnage beaucoup. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Et comme je vous dis, la transformation, elle est très longue, très complexe. Alors, soyez vigilants. Donc, transformation. Comme je vous dis, la transformation, elle est longue, complexe. Et vu que la figurine est très grande, je vais peut-être avoir de la misère à montrer ce qu'il y a à l'écran. Alors, ouais, soyez avertis. Premièrement, on prend les armes et Scorponok et on les enlève. Et on va revenir tantôt. On met ça de côté. Donc, pour la figurine, on peut commencer avec les bras. Donc, on met les bras bien droits. On met la main comme ça ici. On tourne le bras comme ça. On lève le panneau qui est ici. On tourne la main ici comme ça pour que le gris soit sur le dessus. On referme. On laisse ça comme ça. On ouvre le panneau ici. On vient sur le côté ici. Et on a comme la petite tank ici que l'on sépare comme ça. Comme ça. Et on étire. On remet ça là. On va juste monter la caméra un petit peu plus haut pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. On ramène le bras complètement de l'autre côté. Juste avant d'arriver au bout, on lève ce panneau là, ici comme ça. On lève ça. On ouvre ça droit comme ça. Donc on a cette configuration là et on la ramène vers le haut. Juste avant, on défait ici. Wow, déjà trop vite. Et on a le connecteur qui est juste ici, que l'on ferme, comme ça. Donc on ramène le tout vers le haut, comme ça, comme ça. On a ici un gros peg qui va venir se brancher ici, dans le bout. On referme ça par-dessus ici, et on laisse ça ouvert comme ça. Donc on a ça, et on vient en dessous. On a ce panneau-là ici, que l'on ouvre, et on referme de l'autre côté. Et ça va venir se brancher un petit peu en dessous ici. Voilà, comme ça. On recommence de l'autre côté. On met le bras bien droit. On met la main comme ça. On ouvre ici. On pivote. On ouvre ça ici. On ferme la main à l'intérieur. On referme ce panneau-là. On ouvre ça ici. Comme ça. On ramène ça. On lève ça ici. On remet ça bien droit ici. Comme ça. On défait le bras ici. On vient ici. On a le connecteur qui est juste là que l'on ferme. Comme ça. On revient ici, on a la petite tank ici, que l'on ouvre, on débranche, on déouvre comme ça ici, on ramène tout le bras, et je le split, donc on ramène tout le bras ici comme cela, en haut, on ferme ça ici, on a encore là le peg juste ici, que l'on vient brancher ici, on referme ça par-dessus, comme ça, on vient en dessous. On a le panneau qui est juste ici, que l'on ouvre, on ferme, et voilà, lui, on peut voir qu'il ne tient pas tellement. Mais bon, on a les deux bras complètement transformés maintenant. Bon, ensuite, on peut passer peut-être aux jambes. Donc, on met les jambes bien droites. On les met droites s'ils sont en mode poulet, voilà, comme ça. On vient au pied, on ouvre les roues ici sur le côté comme ça. Les roues sur le côté comme cela. On prend le panneau qui est ici, donc entre les jambes, donc il est branché en haut, on le débranche, on le désaccordéonne, on le fait pivoter complètement de l'autre côté, et on ferme
le pied comme ça. On pivote. Le pied maintenant, on ferme les orteils vers le haut. Vers le haut. On pivote le panneau qui est ici. On débranche ça ici. Et on débranche ça ici comme ça. Et on laisse ça ouvert pour l'instant. On peut fermer ce panneau-là ici, comme ça. Et voilà. On recommence avec l'autre jambe. Donc on débranche ça ici. On pivote complètement de l'autre côté. Comme ça. On ferme ça ici. On ferme le pied. Comme ça. On pivote la jambe. Comme ça. On ferme les orteils. On ferme les orteils vers le haut. On pivote le panneau ici comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Voilà. Et on fait juste pivoter la jambe pour l'avoir comme ça et comme ça. On peut venir connecter si on veut les jambes ici. Ça va se défaire, c'est pratiquement garanti, mais au moins ça va te donner un petit peu de jouabilité. Donc on remet ça ici. Comme j'ai dit, il y a des panneaux ici qu'on peut brancher, mais ça va se défaire. Donc perdez pas de temps avec ça pour l'instant. Donc on a les jambes de fait. Maintenant, on vient débrancher ici les hanches. Donc on lève ce panneau-là et on tire sur le tout ici, comme ça. Donc ça débranche le petit connecteur qui est ici. On lève la jupette, on ramène les pieds vers le bas et on fait swinger tout ça ici. Hop, juste avant, en arrière le backpack, on débranche ça ici, on ferme ça. Et là on peut swinger le tout vers l'arrière comme ça. On prend ce panneau-là, on le fait pivoter, comme ça. Et on ramène les jambes collées dessus. Comme ça. Donc on a cette configuration-là. Maintenant, on vient le backpack. Donc on a le backpack qui est ici, qui est comme à moitié défait. Ça se défait ici. On a comme deux connecteurs sur chaque côté. On va enlever les hélices vraiment dans les jambes. Donc ces deux connecteurs-là, on les lève comme ça. Et on les déplie comme ça. Ça libère ça ici, que l'on vient mettre droit. On pivote le tout ici comme ça. On tire sur la queue ici et on la déplie. Donc comme ça. On ramène ici. Ça, on les lève ici comme ça. On les pivote. Comme ça. On ouvre le panneau qui est ici comme ça. On ramène le tout. Comme ça. Et ça, ça va venir se brancher sur le côté juste ici. Donc on a ça ici et voilà, ça se branche. On recommence le tout de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. On ramène ça ici. On branche ça sur le côté. Comme ça. Voilà. L'aileron ici, on peut le lever. On touche pas ça pour le reste. On ramène le tout vers le haut maintenant. Donc on fait passer le tout comme ça vers le haut. Et là, ça fait vraiment là, gigantesque là, comme truc là. Vu que le moteur est maintenant tout en haut comme ça, on ramène les jambes vers l'intérieur. Bon, on ramène le tout ici comme ça. Et on s'assure que ça pèse en dessous. Voilà, comme ça. Comme ça. Ensuite, on a des petits connecteurs juste ici. Chaque côté, ils vont venir se brancher sur ces trucs-là. Comme ça. Comme ça. Encore là, on a les panneaux ici qui vont se débrancher, donc ça ne vaut pas la peine de brancher tout de suite. On ramène tout ça vers le bas comme cela. On ramène ça. Et là, il faut comme insérer le réacteur à l'intérieur, comme ça. Et là, on peut venir brancher ça ici sur le côté. Donc, on essaie de faire ça. Voilà, comme ça. Et bon, ça c'est fait. Donc, c'est vraiment plein de petits panneaux ici. On ramène ça ici. On ramène ça ici. On a un petit peg ici. Il y a un connecteur là qu'on branche en haut. Allez, rentre. Pourquoi ça veut pas se brancher là? Bon, voilà. Donc on a ça d'un côté, on revient de l'autre, on fait la même chose. Donc s'assurer que ça c'est bien ouvert. On ramène ça. Ça peut soit branché sur le côté ici. Ça on branche sur le dessus. Ici. Pourquoi ça donne tant de misère? Bon, voilà. On vient s'assurer que ça se branche aussi également. Comme cela. Ça, on referme ça, on referme ça.
pour l'instant. On rebranche ces deux trucs-là ici, comme ça. Donc, ça nous donne ce genre de truc-là. Les ailes, on peut les ramener. On a un peg en haut ici et un peg en dessous. Donc, on branche le peg en haut en premier. On vient en dessous. Et les hélices, on vient brancher l'autre peg qui est ici. Comme ça. Et même chose de l'autre côté, on ramène ça. Peg en dessous. Et on vient ici. Peg au-dessus. Voilà. Là, on peut brancher les panneaux ici. Donc, on peut brancher ça ici. On peut brancher ça ici. On branche ça ici. Voilà. Pendant que la soute à bagages est ouverte, on peut prendre notre Scorpion. On vient brancher la queue sur son dos. Donc, c'est comme ça. Ici. Et maintenant, on a deux pegs ici, plus le peg dans l'abdomen. Donc, ces trois pegs-là. On vient brancher ça dans ces trous-là. Donc, on peut brancher une pince à la fois. On vient brancher la deuxième. Comme ça. Et l'abdomen par la suite. Il faut les deux. L'abdomen, voilà. Donc, tout est branché. Et on peut refermer la soute à bagages. Donc, voilà, comme ça. Donc, on a le corps plus ou moins transformé. On passe à l'avant maintenant. On ouvre ça ici. On les ramène vers l'arrière. On ramène ça vers l'arrière. Je vais bouger la caméra parce que je vois qu'on commence à manquer des trucs. Donc, voilà. On bouge la tête ici. On lève ces panneaux-là vers le haut, comme ça. On ouvre ça ici et on fait ouvrir ça ici en avant, comme ça. On tire dessus. On peut voir que ça ajuste comme ça. Donc on tire dessus. On amène ça vers l'avant. On pousse la tête à l'intérieur. Voilà. Et on a ces petits trucs-là ici qui vont ouvrir, que l'on ferme chacun de côté. Ensuite, ici, à l'intérieur, c'est dur à voir, mais on a une vitre que l'on vient lever. Comme ça. Et on la fait passer vers l'avant complètement ici. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ici. Celle-ci est beaucoup plus facile. Voilà. Et là, il faut, encore là, s'assurer que ça c'est tiré. Et là, on ferme ça ici. Il faut vraiment que les vitres passent à l'intérieur comme ça. Donc, on ramène ça ici. On referme ça ici. Voilà. On ramène ça vers le haut ici. On appuie. Pendant que c'est là, on appuie sur ça. Ça va venir solidifier tout le cockpit en avant. Ensuite, on a la vitre ici que l'on ramène ici comme ça. On ferme. Voilà. Et maintenant, il reste le moteur à cacher. Donc, on a ça ici que l'on ramène vers l'avant. Vers l'avant. On a ces panneaux-là ici que l'on flippe. On peut ouvrir ici, ça va aider. Et on ramène comme ça. On ouvre ici. On sort. On referme. Et on branche. Voilà. Et finalement, on a ça ici. Donc, on ramène ça vers l'arrière. Comme ça. Et là, il faut comme flipper ça ici, comme ça. J'aime ça ouvrir ça ici pour me donner un petit peu de jeu. Et là, il faut vraiment comme pousser de l'intérieur, comme ça ici. Et on ramène ça vers l'arrière. Donc, même chose, on ouvre ça ici pour se donner un petit peu de jeu. On flippe ça ici. On pousse. Voilà, comme ça. On ramène ça à l'arrière. Et là, c'est de brancher le tout ensemble. Voilà, c'est fait. Donc, presque terminé. On revient à l'arrière. On lève le petit aileron. On l'ajuste. On ouvre les hélices ici. Les hélices ici, on les ouvre également. Et on vient les brancher comme ça. Comme ça. Et on ouvre ça. Voilà. Et ensuite, on prend le petit l'arme ici, comme ça. On lève ça ici. On tourne. Pas comme ça, on tourne comme ça. Pour que ça soit le gris plat dessus. Comme ça. On vient l'insérer sur l'hélice. Et là, c'est une question de brancher le tout dans les hélices. Donc, on fait juste brancher comme ça. On branche comme ça.
Et voilà, nous avons terminé. On a Blackout en mode hélico, complètement transformé. Et ouais, c'est superbe. J'adore le mode hélicoptère, là, il est vraiment super. Oh non, j'ai oublié, en dessous ici. Oh, quelques trucs que j'ai oublié. Donc, ouais, je vais juste. Je sais pas. On va reflier les hélices parce que. Non, je sais pas. Mais bref, les panneaux ici. On a ce petit flip là ici à faire comme ça. Comme ça. Et ces deux panneaux là ici. Flip. Comme ça. Flip. Et ouais, ces panneaux-là, c'est vraiment mon gros problème qui ne veulent pas se brancher comme correctement. Là. On a les roues ici qu'on peut flipper pour ouvrir. Voilà. Le roue en avant, on l'ajuste. Donc, ouais, le dessous, il est vraiment quand même très bien clean. Et, ouais, belle transformation. On me dit complexe, mais tout va bien. Et l'hélice tourne super bien, là, c'est... On a de l'espace pour mettre les mitraillettes ici en dessous des ailes. Donc on vient ici comme ça et on branche là ici comme ça. Donc on a une mitraillette. On peut évidemment mettre aussi avec les blast effects, les effets laser, piou piou. Donc voilà. Et ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est juste un mode hélicoptère. L'hélice tourne en avant, en arrière également. Et c'est cela, ça roule. On va voir les armes ici. Mais ouais, vraiment très belle, très grosse, là, vraiment, là, wow. Et ouais, tout va bien. Il y a beaucoup de panneaux, là, faut pas se le cacher, là. Il y a énormément de panneaux. Mais par contre, tout tient parfaitement bien en mode hélicoptère. Mieux qu'en mode robot, je trouve. En mode robot, j'ai quelques petites réserves là, avec certains panneaux. Là. Le seul truc ici, c'est ces panneaux-là qui sont très lousses, un peu. Pas de lousses, mais ça prend pas grand-chose de les défaire. Donc, je vais juste mettre mon poing ici et voilà, ça a tout débranché. Et puis là, c'est vraiment gossant tout remettre en place. Là. Donc voilà, ça tient, mais pas tellement. Donc, ouais, on a un petit peu de robot de cable ici sur les épaules un peu, mais c'est pas si mal. Donc voilà, on a un superbe bel hélicoptère de transport militaire. Et ouais, on peut peut-être faire une petite comparaison. Donc, comparaison ici, on a le Studio Series. Je vais essayer de le placer, il y a tellement d'hélices ici. Là. Donc, ouais, le Studio Series, il est vraiment très bien, mais on peut voir qu'il est quand même beaucoup plus gros. On a ensuite mon Voyager du premier film. Et mon Voyager, il y a encore la gimmick ici que l'hélice pivote, donc très cool. Donc, ouais, on a le Voyager. Il faut jouer un peu plus pour qu'on puisse mieux voir les hélicoptères. On a le Commander Class. On a le Legend Size. On a le Shorokyu, je sais plus trop, Cyberverse, mini truc. Donc, ouais, belle petite famille de Blackout, d'hélicoptères de transport. Et je voulais juste faire une petite, avec un intrus, une petite comparaison avec un intrus. Là. Donc, on a lui ici. Alors, ouais, belle petite famille d'hélicoptères de transport là, que j'adore beaucoup. Alors, c'est le plus gros de tout. J'ai pas la version Voyager, ça m'intéressait pas de l'avoir puisqu'il était juste identique à la version Studio Series, mais en plus gros. Donc, c'était pas super intéressant pour moi. Et le truc qui couvrait en dessous, ça se transformait en une mini maquette. J'aimais pas du tout l'idée, là, donc je me l'ai pas procuré. Je crois qu'il me manque un Action Battler Blackout, mais je l'ai jamais trouvé, donc pas grave. C'est pas une grosse presse, mais bon. Peut-être faire une autre petite comparaison rapidos avec Scorponok. Donc on a le Masterpiece ici, Scorponok, avec le métallique et le die-cast, le couleur bronze et tout. On a ici le Studio Series. Donc on peut voir très similaire, même en taille, c'est très similaire, mais c'est quand même différent. C'est pas un remoulage, c'est vraiment un tout nouveau moule, mais qui ressemble énormément. Donc on a ça. Et on a ici le Voyager Scorponok, qui a aucun détail, et une articulation à la queue, je crois, et c'est tout. C'est très... ouais. Ça c'est tellement aucun détail, on dirait même pas que c'est un scorpion, on dirait que c'est un facehugger des aliens. Donc voilà, la comparaison des trois Scorponok.
Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'adore le Blackout Masterpiece. C'est vraiment un des meilleurs masterpieces qu'on a eu depuis très longtemps. J'ai pas d'autre chose à dire. La transformation est complexe, mais le fun en même temps. C'est pas trop compliqué. Il y a beaucoup de panneaux, mais tout se branche parfaitement ensemble. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. J'adore. Le mode hélicoptère, sublime. Rien contre. Tout est beau. Parfait, même. Donc, oui, c'est une très haute recommandation pour moi. Là. Allez vous le procurer. Il est très cher, par contre, mais c'est quand même une très très grosse figurine. Là. C'est une figurine qui est gigantesque comparé à Optimus dans le film. Là, alors, ouais. Donc, ouais, sur ce, autre recommandation, allez vous procurer Blackout Masterpiece MPM 13, je crois. Ouais, 13, MPM 13. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.